Aujourd'hui, on se retrouve pour un montage de Balignacca, tout simplement. Donc un montage très simple. Donc on va prendre de la tresse pour commencer. Donc on va prendre environ 30 cm. Pour bien la couper, il faut bien tirer sur la tresse comme ça et faire une coupure bien nette, bien propre. Voilà. Donc on a notre tresse qui est prête. Donc voilà, on a nos 30 cm. Donc, une fois qu'on a notre tresse, on va avoir besoin de pas mal de matos. Donc, on va avoir besoin d'abord d'un numérion, on va attacher à un bout de la tresse, d'un clip plomb qu'on va attacher donc juste au corps de ligne, donc le clip, le connecteur, la vis du clip et donc le connecteur pour le bas de ligne à l'émirion. On va avoir aussi besoin d'un hameçon. Donc un hameçon, moi c'est des hameçons de 6. C'est des hameçons de chez Fox. Je vais vous en montrer plusieurs tailles. Voilà, vous pouvez prendre les deux tailles là. Donc moi je vais prendre cette taille là. Voilà. Donc une fois qu'on a notre hameçon, on va tout d'abord faire un cheveu pour attacher notre apport. Donc ça c'est très simple. Donc on fait une boucle. Donc voilà, une boucle, c'est simple, on fait ceci. On va vriller 2 fois, hop, on va bien tenir le tout et on va tout simplement faire un nœud, hop, et refaire passer la boucle à l'intérieur, comme ceci. On tient, après avoir vrillé, et on fait passer la boucle à l'intérieur. Voilà. Donc normalement, on obtient notre boucle, l'excédent et la fin du pas de ligne. Donc on va tout de suite bien tester pour voir si notre nœud on l'a réussi sur la boucle plutôt. Donc on passe un tube en fer ou quelque chose bien dedans, on tire bien, voilà. Donc ensuite on va couper l'excédent, voilà. Pour faire un truc bien propre et pour être sûr que le montage ne va pas s'enlever, moi je prends une allumette, je brûle tout ce qu'il y avait comme reste d'excédent, voilà. Et on obtient donc un beau nœud qui tient parfaitement et qui nous servira de cheveux. Donc ensuite, on va passer l'autre bout du fil, là, dans l'extérieur de l'hameçon. Donc l'extérieur, moi je vais appeler ça le dos, c'est plus pratique. Donc voilà, là on va dire que là, c'est le dos de l'hameçon. Donc on passe notre fil dans le dos de l'hameçon, tout simplement, hop. Et là on va régler la longueur du cheveu qu'on veut. Donc moi, ça va être un bon 5 cm pour pouvoir faire mes montages bonhomme de neige. Après, c'est très simple, on maintient le cheveu, et là on va tourner tout simplement autour du dos de l'hameçon. Donc voilà, le dos de l'hameçon, je vous ai dit ce que c'était. Voilà, on ligature bien tout ça. On fait 10-12 tours. Voilà. Quand on arrive vers la fin ou qu'on voit qu'on ne fait plus ça très bien, on peut arrêter. Voilà. Voilà, là j'ai fait mes 12 coups. Et ensuite, on va repasser dans le dos, encore une fois, de l'hameçon. Donc voilà. Hop, là c'est très simple. C'est juste dur avec de la tresse. Voilà. Et donc là, on repasse bien dans le côté extérieur, hein, dans le dos de l'hameçon. Et là, on tire bien. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais l'attacher au bord. Voilà. Comme ceci. Et je vais bien tirer dessus. Voilà, nickel. Donc là, on a notre cheveu qui est bien là. Tout est bien. Donc après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la gaine autour du dos de l'hameçon et autour de ce qu'on vient de faire. Donc ça permet, pour moi, ça me permet un bon gainage de l'hameçon. Donc c'est très facile. On prend le côté là, côté inverse, on le passe tout simplement dans de la gaine.
Voilà, donc c'est de la gaine basique, hein. La gaine emmêleuse, pardon, à la base. Et on va venir la passer autour de ce qu'on vient de réaliser sur notre hameçon. Donc ça va faire, de une, ça va permettre aux cheveux de ne pas s'enlever, ça va bien maintenir tout votre truc. Voilà. Donc là, le cheveu, dans la logique des choses, il est bien. Voilà. Donc c'est un peu délicat hein, comme action. Il faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà. Donc là, on a notre hameçon qui est, comme vous le voyez, bien gainé. Donc ensuite, il va falloir faire le nœud pour relier le bout de fil, je vais y arriver, le bout de fil, là, qui est là, à l'émirion. Donc pour ça, on va d'abord passer notre petit connecteur, donc qui va relier, qui va cacher un peu tout notre montage. Hop, on passe ça bien dedans comme ça. Voilà, donc on peut le laisser faire ça tranquillement. Et là, on va tout simplement refaire une boucle, donc peut-être un peu plus grande que celle qu'on vient de faire, mais c'est une boucle quand même, donc une boucle comme on vient de faire. Hop, voilà, on repasse la boucle à l'intérieur. Hop, voilà, on brille bien. On passe bien la boucle à l'intérieur de notre nœud. Pas toujours facile avec des gros doigts. Hop, voilà. Donc voilà. Donc là, on va refaire pareil. On vérifie que ça tient bien. On va couper le plus gros avec les ciseaux. Voilà, on va prendre notre allumette. Voilà, on allume et on va venir chauffer. Donc là, il faut faire très attention. Il faut surtout pas faire vouloir faire brut parce que la tresse prend vite. Et voilà. Voilà. Donc au pire après, il y a le connecteur, donc on n'est pas obligé de brûler vraiment à ras. Et donc après, on va faire tout simplement, on va passer donc la boucle dans l'œillet de l'émirion, hop, comme ceci. Et là, c'est très simple. On va passer tout simplement notre montage, donc tout ce qu'on vient de réaliser, dans la boucle. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de faire une boucle un tout petit peu plus grosse, c'est pour pouvoir bien passer tout, voilà. Donc ça fait un peu comme les pièges, je sais pas si vous les connaissez, donc voilà. Hop, on va tirer, et là, hop, ça va venir se serrer tout de suite, et voilà. Donc là on passe notre dernier gros nœud, et là on tire, et voilà, on a, voilà. Donc le nœud là, il est vraiment incassable, enfin je pense, d'après moi, et donc de toute manière il peut pas s'enlever, sauf avec les mains. C'est ça qui est bien, c'est que si un jour on voulait changer, vous n'avez pas besoin de tout défaire ou tout couper, voilà, vous avez juste à tirer là, oula, je vais dire un mot pas français. Et voilà, donc après c'est très simple, on remonte le connecteur jusqu'à l'anneau, toujours en faisant attention à pas se mettre la maçon que j'ai failli me faire. Voilà. Voilà, on colle ça bien à l'émirion. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà. Et donc après, ça va être un jeu d'enfant. Donc on va prendre le clip plomb comme ceci. Voilà, donc le trou à vis, il est là. Et là c'est très simple, on va tout simplement pousser l'émirion jusqu'à ce qu'on le voie plus et qu'on voie le trou de l'œillet de l'émirion à travers le clip plomb. Donc là, vous voyez, hop, il y a du vide. Donc c'est tout simplement que l'émirion, eh bien, le trou de l'œillet est bien en même temps que le trou du clip plomb. Et on va pousser la vis à l'intérieur, donc bien la pousser, hein. Et donc après, vous allez voir, hop, magique, le montage donc tient grâce à la vis. C'est parfait. Donc après, c'est très simple. On met notre plomb ici et on met le connecteur juste là. Voilà. Donc une fois qu'on a mis le connecteur et le plomb, c'est un jeu d'enfant. Voilà.
Donc, par contre, avant de mettre la vis du clip plomb, évidemment, il faudra rattacher votre cœur de ligne. Donc, vous ferez un nœud, il vous attachera les mirillons comme on a fait pour là. Donc, vous mettrez ça, vous tirez les mirillons comme ceci, vous mettez la vis, vous mettez votre plomb, hop. Une fois qu'on a mis le plomb, on remet le connecteur qui va bien fermer notre clips. Donc, bien forcer hein, pour pas perdre le plomb au cours du lancer. Voilà. Et vous poussez bien le connecteur jusqu'au bout. Et une fois que votre connecteur est mis, votre montage est fini. Voilà. Donc on a bien le connecteur, le clip plomb, notre émerillon qui est rallié à la vis, le cache, notre bas de ligne, le gainage, l'hameçon, notre cheveu. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut!